עובדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Vaïtchanan cette semaine, c'est l'occasion pour nous encore une fois de nous renforcer, de nous motiver sur le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde qui est nul autre que la Tefila. On n'a pas de réponse plus claire, si ce n'est que la seule réponse que le Ben Israël il a, c'est uniquement au travers de la Tefila qu'il pourra obtenir tout ce qu'il aura besoin. Mais à condition qu'il s'investisse dans la Tefila. Et comme on le sait, nul autre que Moshe Rabbeinu, le plus grand du Ham Israël, il a supplié Hachem à 515 reprises pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Keminyan, comme la valeur numérique du mot Vaïtchanan. Vaïtchanan veut dire il a supplié. Et donc, c'est aussi Keminyan, la valeur numérique du mot Tefila. Ça vaut 515 aussi. Ou bien, il y en a qui disent que Shira qui est le chant par excellence, c'est la Tefila, c'est la valeur numérique aussi de 515. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a supplié Hachem jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui réponde Ravlach al Tosef daber elay od badavar hazeh, arrête-toi Moshe Rabbeinu. Et il a stoppé Moshe à la 515e Tefila. Et il lui a dit, c'est ce que j'ai décidé, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Plusieurs questions, Rabotai. La première, qu'est-ce qui s'est passé des 515 Tefilot de Moshe Rabbeinu? Si Akadosh Baruch Hu, il sait tout à l'avance, pourquoi est-ce qu'il n'a pas stoppé Moshe dans le parcours de ces Tefilot? Pourquoi il a permis à Moshe d'arriver jusqu'à la 515e Tefila pour lui dire, écoute, stop, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Il aurait mieux fallu l'arrêter pour ne pas que Moshe il ait fait autant de Tefilot. Et plus que cela, pourquoi est-ce que Hachem a dû l'arrêter à la 515e Tefila? Moshe il peut faire même 1000 Tefilot. Si Hachem ne veut pas recevoir les Tefilot, alors Moshe ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et donc Rabotai, écoutez bien, lorsque Moshe il a fait les 515 Tefilot, c'est vrai que Hachem a décidé que pour Moshe lui-même, ça ne pourrait pas lui servir. Il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, peu importe la raison. Mais ces Tefilot, c'est évident qu'elles ont servi pour toutes ces descendances, pour tous les béné Israël, pour nous jusqu'à aujourd'hui. Regardez Rabotai, on a le srout aujourd'hui de prendre un vol quand on veut, à la limite, et de partir en Eretz Israël avec une certaine facilité, si ce n'était que les tefilot de Moshe Rabbeinu qui nous servent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quelque part, Moshe Rabbeinu, il nous apprend par cela qu'il n'y a aucune tefila que Akadosh Baruch Hu, il met de côté. Akadosh Baruch Hu, il les réserve et il les ressort de son tiroir au meilleur moment lorsque les béné Israël en auront le plus besoin. Et Moshe Rabbeinu, c'est l'emblème même du verset qui dit « Kavel Hashem, Hazak ve'ametz libecha ve'kavel Hashem ». Sous-entendu que l'espoir, c'est Moshe Rabbeinu qui nous le montre. Même lorsqu'on voit que nos tefilot ne sont pas reçues, elles ne sont pas exaucées comme on aurait voulu, d'abord il faut se rappeler à l'ordre, Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien du tout, Rabotai. Il faut réaliser que c'est vrai qu'on demande, et c'est vrai que des fois la porte, elle a l'air d'être fermée, mais se rappeler que Hachem ne nous doit rien du tout. Nous, on demande et on continue à supplier comme Moshe Rabbeinu, il l'a fait. Et donc, c'est uniquement lorsque Hachem voudra ouvrir la porte de la bonne façon qu'on dira à Hachem, merci Hachem pour cette filote que j'ai continué à faire jusqu'à ce qu'elles m'ont permis d'ouvrir cette porte. Et donc, pourquoi est-ce que Hachem a dû stopper Moshe à la 515e Tefila? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un bérit, il y a une alliance que Hachem il a fait avec les lèvres du Ben Israël. Lorsque un Ben Israël, il bouge ses lèvres, il demande à Hachem du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est obligé d'accorder au Ben Israël ce qu'on lui demande. Et donc, arrivé à la 515e Tefila, ça y est, encore une de plus, et Kaviachol, Hachem, il aurait été obligé de permettre à Moshe de rentrer en Eretz Israël. C'est ça le prix de la Tefila.
Berit keruta lasfataim. C'est une alliance que Hachem il a fait avec nos lèvres. Lorsque on y croit, lorsque on met le cœur, alors vadaï que ça va servir. Mais Rabotai, d'où sait-on que Moshe Rabbeinu a fait 515 tefilot? On a dit que Vaetranan, c'est la valeur numérique de 515. Mais quel est le rapport entre Vaetranan et 515? Alors vous savez que déjà il y a 10 langages de tefila. Amar Rabbi Yochanan, Asara leshonot nikret tefila. La tefila, elle est appelée par 10 langages différents. Il y a Shav'at, Tse'aka, Ne'aka, Rina, etc. Et la dernière, c'est Tahanunim. Et voici que Moshe Rabbeinu, il a utilisé, parmi les 10 langages de Tefila, il a utilisé Dafka la dernière. Vaetchanan el Hashem. Moshe, il a voulu supplier Hashem, justement pour que Akadosh Baruch Hu, il lui accorde cela. Et donc, à partir de quand est-ce que Moshe Rabbeinu a commencé à faire les 515 Tefilot? Rashi Akadosh, il répond, il dit, c'est marqué Ba'et Ahi. À ce moment-là, c'est quand ce moment-là? Une fois que les Béné Israël, ils ont conquis la terre de Sichon et de Og, une fois qu'ils ont gagné la guerre, après cette conquête, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Béné Israël qu'ils auront le mérite de pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a profité pour commencer à faire le compte des 515 Tefilot. Mais regardez le chidouche du Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, un des grands mefarshim du Shas, dans ma Sechet Brachot, Lamed Bet, alors le Pnei Yehoshua, lui, nous fait le compte, le cheshbon. Alors, depuis quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a commencé le compte des 515 Tefilot et quand est-ce que ça s'est terminé? Et donc, il nous dit, le Pnei Yehoshua, quel est le rapport, encore une fois, entre 515 et la valeur numérique du mot Vaetranan. Et sur cela, alors, le Pnei Yehoshua répond, il nous dit comme ça, que Moshe Rabbeinu, c'est justement à partir du Tou Be'av, le 15 du mois de Av, lorsque les Béné Israël se sont arrêtés de mourir dans le désert, puisqu'on le sait, chaque année, Akadosh Baruch Hu avait décrété que toute cette génération allait mourir dans le désert. Et une fois qu'on était arrivé à la 40e année, à Tou Be'av, le 15 du mois de Av, c'est là que les Béné Israël sont arrêtés de mourir. Et comme on le sait, Moshe Rabbeinu est niftar, alors Bezaïn Adar. Entre Tou Be'av jusqu'à Zaïn Adar de l'année suivante, alors il y a en tout 200 jours. Si on fait 3 tefilot par jour fois 200, ça nous amène à 600 tefilot. Mais Rabotai, on se rappelle qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de demander tout ce qu'on a besoin de manière personnelle. À Shabbat, on demande pour le Ham Israël, on ne demande pas pour des bakashot personnels. Et donc, si on fait le compte, on arrive exactement, on multiplie 3 tefilot de tous les Shabbatot que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire la tefila. En tout, ça revient à 84 tefilot. 600 moins 84, ça ramène à 516 tefilot. Mais on sait que Moshe Rabbeinu, il est niftar le Zayin Adar l'après-midi. Il n'a eu le temps de faire que les 2 premières tefilot dans cette journée du Zayin Adar. Et donc ça lui amène exactement à 515 tefilot. C'est la raison pour laquelle on dit que Moshe Rabbeinu a fait autant de tefilot. Regardez le Pnei Yehoshua, comment est-ce qu'il nous fait le décompte? Comment est-ce qu'on arrive précisément à 515 tefilot? Et donc, Rabotai, je voudrais partager avec vous des chidushim concernant la tefila, des chidushim qui remettent en question tout le sujet de la tefila. Écoutez bien, Rabotai. Lorsque quelqu'un est en détresse, lorsque quelqu'un est en train de souffrir et il va se tourner vers Hachem pour prier, en quoi est-ce que la tefila, elle pourrait agir pour changer quelque part le décret? Arrêt, on dit dans le verset Hu Amar Vayehi, Hu Tziva Vayamod. Ce verset s'adresse à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est Hachem qui a décrété, qui a demandé que la chose se réalise ainsi, et donc la chose devra se réaliser de la sorte.
En quoi est-ce que l'homme par la tefila peut changer, peut transformer le décret, l'ordre que Hachem il a mis sur terre? Et donc sur cela, écoutez bien la réponse d'un des Gdolim qui s'appelait Rabbi Yosef Elbo dans son Sefer Haikarim, un des Sfarim qu'on se doit d'étudier. Écoutez bien, il écrit comme ça: Ki ka'asher yesh la adam tsara ou be'aya. Lorsque un homme, il a un problème, il a une détresse, Hatefila lo meshana ed retzon Hashem ugzerato. La tefila ne pourra pas servir pour changer la volonté d'Hachem ni le décret que Hachem avait décrété. Et là, Hatefila meshana et ha'adam atzmo. Mais la tefila, elle a la force de pouvoir transformer l'homme lui-même, de changer l'homme. C'est ça la réponse. Et écoutez bien. Et lorsque l'homme va se transformer, va changer grâce à la tefila, il va s'élever et grâce à la tefila, il va atteindre un autre endroit. Et par cela, alors le décret qui a été mis sur cet homme ne pourrait plus l'atteindre. Pourquoi? Parce que le décret, justement, devait atteindre cet homme là où il se trouvait. Mais grâce à la tefila, alors l'homme a changé de place, il s'est élevé. Et donc la xéra, le décret ne pourra plus l'atteindre puisque l'homme ne se trouve plus à l'endroit de la xéra. Mipene sheu kvar eno to adam, puisque lui n'est plus considéré comme le même homme. Hu hit ala le madrega shona, il a monté de niveau. Ce n'est plus le même homme. C'est ça le but de la tefila. La tefila permet de transformer l'homme, de permettre à l'homme de s'élever et d'atteindre d'autres niveaux. Et donc, Rabotai, il y a une question ici qui a été posée par Marie Ben Haviv. Il dit, c'est vrai que la tefila, alors elle peut servir à l'homme lorsque l'homme va prier pour lui-même. Mais si toutefois l'homme se trouve dans une situation où il ne peut pas prier pour lui-même, ou bien il ne veut pas prier pour lui-même parce qu'il n'est pas conscient du prix de la tefila, est-ce que les autres pourront prier et permettre à cet homme de s'élever de niveau grâce à la tefila de gens qui sont extérieurs à lui? Est-ce que ça pourrait servir de la sorte, oui ou non? Et regardez bien le chidouche. Afilu kesheha adam lo itpalel al atzmo, même lorsque l'homme lui-même ne prie pas pour lui-même, et la acherim itpalelim ba'avuro, ce sont les autres qui vont prier pour lui. Merimim ou ma'alim et adam azeh, ils vont permettre d'élever cet homme. Bashamaim limkomot acherim, ils vont permettre dans le ciel d'élever cet homme dans d'autres sphères, dans d'autres endroits. Vehu nihya metziut chadasha de adam acher, et il deviendra une autre réalité, un autre homme. Asher en exera malachul alav, que le décret ne pourrait plus l'atteindre. Et donc, Rabotai, même si quelqu'un d'autre, extérieur à cet homme, va prier pour lui, ça permettrait à cet homme de s'élever et justement de ne plus être atteint par la xéra qui normalement aurait dû l'atteindre. Regardez encore une fois la force de la tefila. Et donc j'en profite pour vous raconter une très belle histoire qui s'est passée à Jérusalem il y a quelques années. Alors, il s'agit ici d'un Rav parmi les plus chashuvim en Israël, celui qui était responsable du Va'ad HaKashrut, du Badatz Eda Haredit à Jérusalem. Ce Rav s'appelait nul autre que Rabbi Amram Bloy, qui est niftar à l'âge de 88 ans. Et pendant les 20 dernières années de sa vie, alors il a eu des problèmes de maladie, des problèmes de santé, et souvent il devait rentrer à l'hôpital. Et 15 ans avant qu'il ne soit niftar, alors à l'âge de 73 ans, il a dû rentrer à l'hôpital et là on a senti que son état de santé s'était tellement dégradé que les médecins ont fait appel à tous ses enfants, à toute sa famille et ils lui ont dit on est arrivé à la fin malheureusement et on ne peut plus rien faire pour lui
au niveau santé. Et voici qu'il y a eu un miracle, c'est que finalement il s'en est sorti. Et c'est pas seulement qu'il s'en est sorti, il a pu retrouver son poste et travailler encore plus de 10 ans dans la Eda Haredit, dans le Va de Kashrut. Et donc, il a vécu, comme on a dit, jusqu'à l'âge de 88 ans. Mais lorsqu'il a eu son problème à 73 ans, il était rendu comme un légume. Sur son lit d'hôpital, il ne pouvait plus ni bouger, ni quoi que ce soit. Sont arrivés, imaginez, à ce moment-là, le premier ministre en Israël, c'était nul autre que Ariel Sharon. Et lui, comme on le sait, alors il était tombé justement dans un coma où il était devenu comme un légume. Les enfants de Ariel Sharon avaient entendu que ce Rav Bloy, il s'en était sorti de cette maladie. C'était exactement la même maladie que leur père. Ils sont venus le voir et ils lui ont dit « Écoutez, dites-nous un petit peu c'est quoi le secret ?» Et de notre côté, il n'y a aucun problème d'argent. Dites-nous ce qu'il faut faire. On est prêt à faire pour notre Père. Et là, il se retourne vers eux et il leur dit, je crains qu'il y ait quelque chose que l'argent ne pourrait pas acheter. Et donc, je vous raconte. Lorsque je me trouvais dans ce lit d'hôpital, justement comme votre papa, comme un légume, alors à ce moment-là, alors mes petits-enfants sont partis au kotel pour prier. Et il s'agit de 700 petits-enfants. Imaginez, Rabotai, combien d'enfants et de petits-enfants jusqu'à ce qu'il a eu autant de petits-enfants qui sont partis au kotel et qui ont prié pour lui. Ils ont tellement prié pour lui que ça a permis à, justement, ce Rav Bloy de monter de niveau où la Xéra ne pourrait plus l'atteindre. Et donc, c'est ça ce qu'il faisait référence aux enfants de Ariel Sharon. Il me semble que vous n'aurez pas le mérite ainsi de pouvoir envoyer autant de petits-enfants qui pourraient aller prier et ainsi de suite. Et donc, regardez bien, il termine comme ça, Rav Amram Bloy, Kesheani shachavti bematzav kriti bebet acholim, lorsque j'étais justement dans un état critique sur mon lit d'hôpital, Amdou sheva meot nechadim, se sont levés mes 700 petits-enfants, Bakotel Amaharavi au kotel veitpalelu avuri, et ils ont prié pour moi. Etze lo mesigim bekesef, ça on ne pourra pas l'atteindre grâce à l'argent. Vehem yatzou bepache nefesh, et bien sûr les enfants de Ariel Sharon sont sortis de là avec la tête baissée. Adam ahare tefila hu eno oto adam shelifne atfila, l'homme après la tefila ne ressemble plus à l'homme de avant la tefila. Zekvar Adam Aher, c'est un autre homme. Shelo neemru alav kol agzerot ve'abeayot, que sur lui, du fait que c'est un nouvel homme, alors sur lui n'a pas été dit ni ses décrets ni ses problèmes. La reine, kedei she'atfila achen teshane otanu, pour que la tefila elle puisse nous transformer, ou tevatel et un ixar alenu, et justement annuler ce qui a été décrété sur nous. Alenu leashkia bitfila kama she'efshar. On est obligé de s'investir sur la tefila au maximum. Et donc, Rabotai, si on se pose la question qui est une question légitime, quelle différence y a-t-il lorsque on obtient quelque chose, la chose qu'on a besoin, on l'obtient par le biais de la tefila, ou bien on l'obtient de façon gratuite. Imaginez, vous avez besoin, on va dire, de 1000 euros. Ok? Et encore une fois, je choisis un exemple de matériel, mais si déjà on utilise ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, qui est la tefila, alors qu'on en profite pour demander des choses au niveau spirituel, Rabotai. C'est vrai que très souvent, alors on s'acharne pour demander le matériel. Mais le matériel, comme on le sait, il a été décidé par Hachem le jour de Rosh Hashanah. Alors qu'on essaye de se concentrer sur des choses qui en valent vraiment la peine. Les valeurs spirituelles. Quand est-ce que je vais grandir au niveau spirituel? Quand est-ce que je pourrai changer mes midot? Quand est-ce que je pourrai ne plus rester ignorant? Connaître la volonté d'Hachem, connaître mon but sur terre, etc. Toutes ces choses-là, on se doit de se renforcer sur la tefila. Et donc je reviens à mon exemple, quelqu'un qui avait besoin, on va dire, de 1000 euros et qui les a obtenus sans même faire la tefila. Il les a obtenus de façon gratuite. Quelle différence y a-t-il? Il a eu le but qui était les 1000 euros.
Eh bien, Rabotaï, la différence, c'est un monde de différence. Ça n'a rien à voir. Nous, on s'imagine que le but à atteindre était d'arriver à ces 1000 euros. Pendant que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il crée un besoin, il crée un problème, où là, il nous permet, par ses hasadim, il nous permet de nous rapprocher de lui par le biais de la tefila. Et donc, tout le but, justement, était de pouvoir s'attacher à Hachem par le biais qui s'appelle la tefila. Et donc, si on a obtenu les 1000 euros, alors malheureusement, tout le but a été loupé, puisque le but final était de se rattacher à Hachem par le biais de la tefila. Et celui qui obtient la chose par le biais de la tefila, alors cette chose-là, elle va lui permettre justement de lui servir, mais avec toute la bracha que la tefila comprend. Ça sera un bien matériel, mais qui aura une fin qui est spirituelle, une fin qui est éternelle. Et donc, Rabotaï, c'est sur cela qu'on doit essayer de s'acharner, qu'on doit réaliser que la tefila, c'est la seule porte, c'est la porte unique pour nous permettre d'obtenir tout ce qu'on avait besoin. Et si, Chas v'Shalom, on réalise certaines fois qu'on a obtenu la chose sans même avoir fait la tefila, alors au moins qu'on soit au rendez-vous pour remercier Hachem et pour supplier Hachem et pour se dire c'est la dernière fois Hachem. Je te demanderai, je resterai kashour, attaché à toi grâce à ce billet qui s'appelle la tefila. Et donc Rabotaï, Parashat Va'et Hanan, c'est justement notre réponse. Moshe Rabbeinu, il a su supplier Hachem. C'est ce nom de la tefila qu'il a utilisé. À nous de pouvoir en faire autant et de réaliser combien on a le mérite de pouvoir s'attacher à Hachem par quelque chose qui s'appelle la tefila. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול